Bonjour tout le monde, encore moi ici Louise Dubé, votre coach, formatrice et conférencière pour vous, les courtiers immobiliers et les immopreneurs. Alors, vous me retrouvez à nouveau fidèle au rendez-vous. D'ailleurs, la dernière vidéo que j'ai faite sur les 20 erreurs à éviter pour réussir votre vie professionnelle dans l'immobilier, ça a été un wow, pow, magique. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. J'adore, j'espère en avoir davantage. Et on continue la série des 20 erreurs. Aujourd'hui, on est rendu à la 14, 15, 16. Et oui, je vous ajoute une 4e erreur, la 17e erreur. Alors, toujours au hasard, sur les 20 erreurs, j'en pige une ici. Et quelle est-elle, cette prochaine erreur? Je vous dis de mon répertoire que de sous-évaluer la puissance de son branding professionnel en cohérence avec sa vision professionnelle, mais aussi la vision de, par exemple, ses partenaires stratégiques, particulièrement son agence, votre agence immobilière, c'est une erreur. De partir pour aller se faire un branding sans prendre en considération tout ce qu'il y a autour de vous pour vous donner de la puissance et une image qui vous démarque dans votre branding professionnel, c'est une erreur que de mettre tout ça de côté. Des fois, on est dans le me, myself and I, moi je suis capable, moi je suis toute seule, moi j'ai pas besoin de personne. C'est pas l'idée d'avoir besoin ou de pas avoir besoin. C'est d'être capable de prendre tout ce qui vous entoure dans les choix que vous avez faits pour mettre du pouvoir, de la puissance et de l'importance à votre branding, dans comment vous allez vouloir vous démarquer. Donc, pour ceux qui ne savent pas, quand je parle de branding, c'est comment est-ce que vous allez vous différencier aux yeux des autres professionnels de l'immobilier si vous voulez vous positionner. Donc, c'est une erreur que de sous-évaluer la puissance de son branding en cohérence avec, par exemple, votre agence immobilière que vous devez mouler, moduler avec votre branding professionnel. D'ailleurs, on en parle beaucoup dans la formation marketing ciblé, son secteur ferme ou celui du modèle d'affaires pour se vendre. Une autre erreur, donc, rester seul dans son sous-sol et broyer sa vie dans le noir. Je ne suis plus capable, je suis pas bon, je suis pas fin, je suis pas belle, je suis pas fine. Bon, exemple, il y a une hypothèque qui a été refusée, il y a un client qui t'a rejeté par rapport à ta prospection, il y a une promesse d'achat qui s'est annulée par rapport à une inspection qui n'a pas fonctionné. Et là, l'erreur qu'on fait, que vous faites, que moi aussi j'ai faite, c'est de s'enfermer dans son sous-sol et de brailler sa vie parce que tout va mal. Alors, donc, quand on est dans des situations comme ça, des fois, il y a des périodes, on dirait que tout va mal, que ça ne nous lâche pas. Alors, moi, je vous encourage fortement à venir consulter votre dirigeant d'agence. Des fois, c'est juste une jasette. Le dirigeant d'agence, il est là aussi pour ça, pour vous écouter, des fois pour vous aiguiller, des fois pour vous corriger sur votre tir, mais ça peut être aussi un collègue, ça peut être un partenaire, ça peut être un ami, ça peut être votre conjoint, peu importe. Ne restez pas dans votre sous-sol à brouiller du noir, à laisser le hamster vous tirer vers le bas. Donc, ça, c'est une erreur qu'on fait. Une autre erreur, donc là, je pense qu'on est rendu à la 16e, croire que tu peux tout faire toi-même. Et que je sais de quoi je parle. Croire que tu peux faire toi-même, c'est une erreur. Donc, oui, oui, peut-être que tu es capable de tout faire. Sauf que, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous pouvez faire tous les jours, à la semaine, dans votre année, dans votre business, qui est surtout payant pour vous? Donc, même si tu sais comment, je sais pas moi, faire des réseaux sociaux, faire de la publicité, faire des suivis, faire de la paperasse, délègue, évalue ce qui va être payant pour toi, puis le reste, surtout des choses que tu n'as pas de talent, que tu n'aimes pas, que finalement tu prends plus de temps que si tu le délègues. Là, j'entends, ouais, mais tu sais, Louis, j'ai pas d'argent, j'ai pas de budget. Oui, OK, c'est correct, c'est à considérer. Sauf, regarde, sois créatif. Regarde autour de toi comment est-ce que tu peux déléguer ou que tu peux, aujourd'hui, avec la technologie, que tu peux remplacer ces actions-là qui vont être finalement plus payantes à les déléguer ou à trouver une solution pour pas que tu passes ton temps à des actions qui sont pas payantes. L'exemple, l'action la plus payante à mon avis, c'est face à un client. Est-ce que vous êtes face à un client? La plupart du temps, parce que ça se trouve à être
peut-être des choses que vous êtes censé aimer. D'ailleurs, ce que vous aimez le plus au monde, c'est d'être en face du client et c'est ce qui est le plus payant. Dernière erreur pour aujourd'hui, ne rien faire pour contribuer collectivement à un monde meilleur dans notre industrie. Celle-là, je vais la répéter. Ne rien faire pour contribuer collectivement à un monde meilleur dans notre industrie. Alors, on chiale souvent parce que l'humain étant ce qu'il est, que nos organisations, nos représentants, c'est n'importe quoi, on paye plein d'argent, puis ils ne sont pas là pour nous protéger ou pour nous représenter, on arrête. Commence par toi, t'impliquer, à toi prendre au sérieux que tu fais la différence dans ton industrie. Donc, prends la responsabilité d'abord d'être un professionnel de l'immobilier qui travaille en collaboration. Parce que c'est ça notre force, c'est de travailler en collaboration. Alors, quand tu travailles en promesse d'achat, quand tu travailles en inscription, quand tu travailles, peu importe dans quel domaine de ta business, de l'immobilier que tu travailles, n'aie jamais à l'esprit comme quoi que tu es toute seule à travailler. Chaque geste que tu poses, chaque mot que tu vas énoncer, chaque parole que tu vas transmettre devant le public ou à l'intérieur de ton organisation, ça a de l'impact. Donc, travailler, contribuer collectivement à un monde meilleur dans notre industrie, ça part de toi, de nous, ensemble. C'était les erreurs 14, 15, 16, 17 et dans la prochaine vidéo, on va terminer la série des 20 erreurs en espérant que vous avez apprécié encore une fois. Et là, je compte sur vous comme la dernière fois. Partagez, dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi vos commentaires ou des fois juste un j'aime. Moi, ça fait comme genre, ouais, j'ai hâte à la prochaine capsule. Alors, je vous revois tout le monde. À très bientôt. Bye bye!